Avant de commencer la porte non est qu'on appelle en anglais porte NAND, j'ai deux choses à dire. Dans la précédente vidéo sur la porte ou exclusif, il y a quelqu'un qui m'avait fait la remarque que j'avais mis des pull down entre mes sorties de mes deux portes CMOS et le décodeur BCD. Et il m'a dit c'est pas la peine de mettre des pull down ici. Et effectivement, il avait raison, puisque une sortie de porte CMOS, si elle n'est pas à l'état positif, par défaut, elle sera à l'état négatif. Donc elle ne sera jamais en l'air, donc c'est pas la peine de mettre encore des pull down. C'était la première précision que je voulais apporter. Et puis la deuxième chose, c'était surtout remercier tous ceux qui me laissent des commentaires pour corriger mes petites boulettes, parce que vous voyez, je suis encore débutant et ça m'arrive encore assez souvent. Ça me fait énormément progresser et puis ça profite aussi à tout le monde. Donc un grand merci à vous les pros de l'électronique. Big up, merci à vous. On voit maintenant la porte non est. Et comme toujours, on commencera par un peu de théorie et on finira par un exemple pratique. L'exemple pratique, c'est une mémoire créée à base de porte non est. C'est en fait ce qu'on appelle une bascule RS. Ici, j'ai le 7. Hop, je fais contact. Et le contact est maintenu en mémoire. Et ici, c'est le reset. Je peux remplacer ces fils par des contacteurs. 7. Reset, 7, reset. Voilà le symbole de la porte non est. On remarquera qu'en fait c'est une porte est avec un petit rond en sortie, et à chaque fois qu'il y aura un petit rond, ça voudra dire que ça sera à l'inverse de la porte qui est dessinée avant. La porte non est exactement l'inverse d'une porte est. Voilà sa table de vérité, l'inverse d'une porte est. Voilà la formule de la porte non est en algèbre de Boole. Sortie est égale à AB bar. En algèbre de Boole, la barre signifiera toujours que c'est l'inverse. On peut faire une porte non est avec des transistors, voici comment. Pour ceux qui se rappellent, pour la porte est, on mettait la résistance et la sortie côté émetteur du transistor. Et bien pour la porte non est, on mettra la résistance et la sortie côté collecteur du transistor. Cette porte, elle existe aussi en puce TTL ou CMOS. En TTL, c'est la 7400, en CMOS, c'est le CD4011. Voilà le schéma de brochage des deux puces. Et puis maintenant, on va regarder comment créer une mémoire avec deux portes non est, sachant que moi je vais utiliser ici le TTL 7400 parce que j'ai pas encore de CD4011. La mémoire que je vais créer, c'est une sorte de bascule RS. Je dis une sorte parce qu'en général les bascules RS sont faites à partir de deux portes non OU, alors que là on va la construire avec deux portes non est. Le principe d'une bascule RS, c'est qu'on a deux entrées, S pour 7 comme positionnement, R comme reset ou remise à zéro, et on a deux sorties, Q et Q bar. Q bar aura toujours l'état inverse de Q, et Q est la sortie qui aura le même état que le signal envoyé sur la porte d'entrée 7. Quand on enverra un signal électrique O sur la porte d'entrée S, l'état de sortie Q, il va prendre cet état, donc il va basculer de l'état bas à l'état haut, et il va rester à cet état haut, même après disparition du signal O sur l'entrée S. Et si on veut faire revenir la sortie Q à l'état bas, il suffira d'envoyer un signal O sur l'entrée R, reset, pour que Q rebascule à l'état bas et reste à cet état bas, même après disparition du signal O sur le reset. Je ne vais pas réexpliquer ici tout le détail de fonctionnement d'une bascule RS, je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir cette précédente vidéo. Je peux juste attirer l'attention sur le fait que, vous voyez, ici l'entrée provient de la sortie de celle-là, et l'entrée de celle-là provient de la sortie de celle-là. Et c'est ce montage-là qui permet d'avoir un effet mémorisation. Alors comme moi ici, je vais faire cette bascule non pas avec des portes non OU, mais avec des portes non est, et bien en fait je vais avoir une sorte de bascule inversée, c'est-à-dire que les effets de bascule vont se faire non pas quand je vais envoyer des signaux O sur les entrées 7 et reset, mais quand je vais envoyer des états bas sur le 7 ou le reset. Au repos, le 7 et le reset, ils seront donc toujours à l'état haut. Voilà le schéma très simplifié de la bascule qu'on va faire. On retrouve ici nos deux portes non est.
Et puis ici, l'entrée, ça sera S bar et R bar. Et on aura les sorties Q et Q bar. Sur la sortie Q, je vais mettre la LED verte. Et sur la sortie Q bar, je vais mettre la LED rouge. Et puis donc S bar et R bar, les deux entrées, sont actives quand elles seront reliées au moins de la lime. Donc par défaut, ces deux entrées seront reliées au plus. Et c'est quand je vais en relier soit une, soit l'autre au moins que ça agira sur l'état des sorties. Voilà le schéma descriptif complet du montage. Ici, j'ai ma puce TTL 7400. Ici, les deux portes non-haies que j'utilise dans le TTL. Ici, on retrouve l'alimentation positive du TTL. Ici, le négatif, le ground. Ici, j'ai le contacteur du set. Ici, le contacteur du reset. Comme je le disais, c'est quand le set ou le reset seront reliés au moins que ça va agir. Donc par défaut, on voit que cette porte d'entrée là et cette porte d'entrée là sont reliées au plus à travers deux résistances de pull-up de 3,3K. Et par exemple ici, si je viens fermer le circuit, eh bien ce point-là sera relié au moins. Donc ça veut dire que cette porte d'entrée là sera reliée au moins. Et puis côté sortie des portes non haies, je vais avoir un transistor avec une résistance sur la base de 33K. Et puis côté collecteur, ma LED rouge qui matérialisera le Q bar, branché en série avec une résistance de 220 ohms sur le 5 volts. Et puis sur la sortie de cette porte non haies, une résistance 33K qui va à la base d'un autre transistor qui commande la LED verte qui matérialise la sortie Q en série avec une résistance de 220 ohms branchée au 5 volts. Quand je mets sous tension le circuit, c'est cette LED rouge qui est allumée, celle-là est éteinte. Et si je viens faire contact ici, un bref contact au niveau du set, c'est la LED verte qui va s'allumer et qui restera allumée même quand le contacteur va reprendre sa position de repos en haut, qu'il n'y aura plus contact ici, la LED verte va rester allumée, et la LED rouge, elle sera éteinte et elle restera éteinte. Et si je veux remettre à zéro le dispositif, je viens faire une simple pression sur le reset, un petit contact. À ce moment-là, la LED verte s'éteint et reste éteinte, et c'est la LED rouge qui s'allume et qui reste allumée, même quand le contact n'existe plus. Donc je résume, au début la LED verte est éteinte, la LED rouge est allumée, je viens faire un simple petit contact, j'envoie un signal bas sur le set, ça fait basculer les sorties, la LED verte s'allume, la LED rouge s'éteint, et cet état reste figé, bien que le signal bas disparaisse, puisque je vais relâcher le bouton va remonter, et il n'y aura plus de contact. Et pour faire un reset, je fais un simple contact sur le reset, un bref contact. Les états de sortie basculent à nouveau. La LED verte s'éteint et reste éteinte. Et la LED rouge s'allume et reste allumée. Donc on a bien fait un petit montage de mémorisation grâce à deux portes non haies. Voilà le montage sur la breadboard, je mets sous tension. Par défaut, c'est la LED rouge qui s'allume. Je rappelle, ça c'est des simples contacteurs, hein, c'est pas des interrupteurs. Donc là je fais juste un petit contact, ici c'est le set. On voit que la LED verte qui matérialise l'état de la sortie Q a basculé à l'état haut. Et puis si je fais un reset, un simple contact, la sortie Q rebascule à l'état bas. Et je rappelle, la LED rouge matérialise l'état de la porte de sortie Q bar qui est l'inverse de la porte de sortie Q. Et pour que vous compreniez mieux que c'est un simple contact qui agit, hein, j'ai branché en parallèle un petit fil sur le set, un petit fil sur le reset. Donc ça c'est le fil du set, vous voyez, je fais simplement un petit contact. Et voilà. Même qu'il n'y a plus contact, la LED verte reste allumée. Donc elle conserve l'état mémoire du signal que j'ai envoyé sur la porte d'entrée 7. Et ça c'est le fil du reset. Si je fais un simple contact, et voilà, ça suffit à faire basculer les sorties.